Eh, dites donc, il en a des amis, Bruno Retailleau, sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, hein. Le nombre de photos publiées aux côtés de figures plus ou moins reconnues est astronomique. Pour le modeste connaisseur de la vie politique locale que je suis, ça fait un peu trop. En tout cas, ça me fait marrer. Ça sonne faux. Un peu. J'oublie pas les noms d'oiseaux dont certains de ces pères l'ont pourtant affublé depuis tant d'années. Allez hop, ravaler, digérer au sucre de l'ego jusqu'à s'en étouffer. Je vous les rappelle, et j'ai bonne mémoire quand il s'agit de dire du mal de son prochain. Mon ami Bruno? Ah bah complètement hors sol dans ses analyses à présent. Un ambitieux qui a abandonné la Vendée, la région, au profit de ses petits intérêts personnels. Un administratif. De toute façon, il ne vaut rien sans son mentor, Philippe de Villiers avant-hier, Fillon hier. Il est bien seul aujourd'hui. Président des Républicains au Sénat. Ah bah c'est son plafond de verre, hein. Jamais il n'ira plus loin. J'en ai d'autres, hein. J'en ai d'autres, mais ils sont bien moins délicats, croyez-moi. Bruno Retailleau, les Vendéens l'appellent par son prénom, ses opposants par son nom. Chacun se targue d'un tutoiement qui en réalité est une marque de simplicité universelle en Vendée dès lors qu'on croise plus de 2 fois un élu ou un décideur. En vérité, Bruno Retailleau a grandi non pas dans l'ombre, mais aux côtés de Philippe de Villiers avant tout. Le bras armé, le besogneux discret. Alors on lui doit tout un tas de choses en Vendée, au-delà du département Sciences Com, l'école de communication, aujourd'hui Audencia à Nantes, dont il fut président, TV Vendée entre autres, et puis plein d'autres projets structurants. À Villiers, l'intuition, la fulgurance, à Retailleau, la mise en œuvre et l'application soignée. Dommage, j'ai pas de photo aux côtés de Bruno Retailleau. Mais ma règle a toujours été simple avec les politiques de premier plan. On croise le fer, puis on s'en va gambader un petit peu plus loin. Les côtoyer sans pour autant devenir servile. C'est une ascèse, ça fonctionne plutôt bien, ça permet de faire le pas de côté de la sincérité. Aimer l'homme sans forcément être en accord avec toutes ses idées, ni courir après cette petite part de lumière qui soigne l'ego. Bruno Retailleau a des qualités de cœur réelles. À plusieurs reprises, j'ai entendu ses proches lui reprocher de continuer à traiter lui-même ses SMS, aussi futiles soient-ils. Il n'a pas cédé. Je l'ai vu sensible, fragile, fin des années 2000. 2 adjectifs qui ne vont pas du tout avec les engagements publics. Il est également pudique, discret, y compris sur sa foi. C'est avant tout un besogneux, un très gros travailleur, et surtout, il a su s'entourer. Alors vous les appelez comme vous voulez, chef de cabinet, conseiller technique, secrétaire général, plume, j'en oublie. Mais la fonction, en fait, en réalité, elle n'a pas beaucoup d'importance. Ces hommes de l'ombre, qu'on compte sur les doigts d'une main, sont les siens depuis 20 ans. C'est une escouade unie, les membres d'un même corps dont le ministre de l'Intérieur est la tête. Ils se connaissent par cœur, n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Ils tirent tous dans la même direction, et leur direction, c'est le chef. Leur ambition est relative à la fonction du chef. Ceux-là sont la chance de Retailleau. Un destin se construit à plusieurs. Bien joué. Il y a eu Clémenceau, Villiers, Delattre, dans un registre connexe et à présent Retailleau en Vendée. Reste à savoir dans quel ordre l'histoire placera ces grands noms dans le cœur des Français. L'affaire est en cours. À la semaine prochaine.